Bienvenue à tous et à toutes dans votre session de rêve. Nous allons commencer une série d'enseignements sur le rêve, donc poursuivre, puisque nous avons déjà tout un playlist d'enseignements sur le rêve. Et dans cette série, je vais donner les bases pour interpréter son rêve. Et aujourd'hui, nous commençons avec l'introduction au rêve et vision. L'objectif de cette introduction, c'est de donner la différence ou les différences entre le rêve et les visions. Et dans cette vidéo, je vais donner les constituants d'un rêve. Je vais parler des conditions pour mieux comprendre le rêve et aussi donner l'explication sur ce qu'on appelle le rêve fragmentaire à la fin de la vidéo. Donc, pour commencer, vous devez savoir que le rêve et les visions sont naturels aux hommes. Aujourd'hui, le rêve et les visions sont des outils de survie dans ce monde qui s'éloigne davantage de Dieu. Alors Dieu, pour se rapprocher des hommes et se révéler, il utilise le rêve. Puisque vous devez comprendre qu'il y a deux courants de révélation de la divinité. Dieu peut se révéler à deux niveaux. Il peut se révéler par la voie prophétique, il peut se révéler par la voie de rêves et de visions. Pour que Dieu se révèle dans la voie prophétique, ça demande à la personne qui doit recevoir la révélation de Dieu par la voie prophétique d'être élevé spirituellement. Selon Psaume 25, le verset 14. C'est que ça demande une certaine élévation de la personne pour que celle-ci soit disposée à recevoir prophétiquement la révélation de Dieu. Mais comme Dieu est plein de miséricorde et de bonté, comme tous les hommes n'ont pas la disposition de s'élever spirituellement pour recevoir prophétiquement la révélation de Dieu, Dieu va utiliser une autre voie que je dirais qui se rapproche plus des hommes, c'est le rêve et les visions. Tout le monde peut avoir un rêve, tout le monde peut recevoir une vision. Alors, expliquons d'abord le constituant d'un rêve. Le rêve est constitué de symboles. C'est la première des choses que vous devez comprendre. C'est que le rêve est constitué de symboles et deux, le rêve est constitué d'une histoire scénarisée. Cela veut dire les symboles que Dieu va vous donner dans le rêve, il va les contextualiser dans une histoire que vous allez vivre dans le monde de rêve. Par exemple, le symbole que Dieu veut vous donner, c'est le poisson. Maintenant, il va vous montrer que vous êtes en train de partir avec des amis. À un moment donné, vous voyez une rivière et vous commencez à pêcher. C'est qu'il y a une histoire qui va accompagner le symbole dans le rêve. Maintenant, pour comprendre un rêve, vous devez dissocier le symbole du rêve avec son histoire. C'est que le rêve, ses constituants principaux sont les symboles. Maintenant, pour que Dieu amène ces symboles à vous, il va utiliser votre vécu, des événements de votre vie pour contextualiser, pour mieux vous parler. C'est la raison pour laquelle l'interprétation d'un rêve est toujours codée dans l'histoire. C'est que tout le monde peut faire un rêve autour du poisson. Mais l'histoire contextualise la signification du poisson dans le rêve. C'est que Dieu va encoder l'interprétation du rêve dans le rêveur.
Parce que Dieu utilise les expériences. Dieu va utiliser les événements de la personne pour lui parler par rapport aux symboles spirituels qu'il envoie comme des messages. C'est que Dieu va encoder son message ou ses messages dans des symboles et il va encapsuler ces symboles dans votre vécu, vos expériences, votre histoire que vous allez rêver. Ici, vous devez avoir, je dirais, vous devez tirer attention sur ce point de l'interprétation. Vous devez savoir que l'interprétation guide l'accomplissement d'un rêve. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est une réalité spirituelle. C'est qu'une mauvaise interprétation peut conduire à un mauvais accomplissement de ce rêve-là. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas confier l'interprétation d'un rêve à n'importe qui. Quelles sont les conditions pour que vous puissiez davantage comprendre vos rêves? Avant de parler de conditions, saisissez cette vérité. Lorsque Dieu vous envoie le rêve, lorsque Dieu vous donne le rêve, c'est pour vous ramener ou pour vous calibrer au plan qu'il a pour vous sur la terre. C'est que Dieu se révèle à vous au travers le rêve pour que vous puissiez accomplir son plan sur la terre. C'est pourquoi il dit, les projets que j'ai pour vous, le plan que j'ai pour vous, ce sont des projets de bonheur, de paix et d'espérance. Maintenant, pour que vous puissiez être en phase, en alignement avec les plans de Dieu, Dieu doit vous le révéler. Et comment il vous le révèle? Au travers le rêve. Donc, c'est important de comprendre les conditions pour comprendre le rêve de manière que vous puissiez agir selon le plan de Dieu. Première chose, lorsque vous faites un rêve et que vous souhaitez avoir la compréhension de ce rêve, priez premièrement pour les éléments que vous avez rêvés, les personnes que vous avez rêvées, même si ce sont des adversaires, des ennemis. Avant de rechercher la signification, priez d'abord. Je vais vous apprendre comment on prie pour un rêve. D'habitude, les gens, lorsqu'ils font des rêves, ils ne font pas de prière dessus. Ils vont déjà chercher la signification du rêve. Non, non. C'est qu'il y a des prérequis. Prenez le temps dans la prière. Deuxième élément, vous devez écrire votre rêve de manière à comprendre quel est le code et les messages que Dieu vous a envoyés dans les rêves. Et ici, vous ne devez pas oublier les éléments de l'histoire. C'est important. D'habitude, il y a des gens qui disent, bon, rêver d'un poisson, ça signifie quoi? Ça n'a pas de sens. Le rêve est encapsulé dans une histoire et l'histoire donne le sens du symbole. Donc, vous devez expliquer votre histoire, comment est-ce que vous avez rêvé ces poissons-là dans le rêve. Raison pour laquelle vous devez écrire. Pourquoi vous écrivez? Parce que c'est important de garder l'histoire intacte. Ici, j'explique une chose. Quand Dieu vient vous donner un rêve, il écrit ce rêve-là dans votre esprit avec une encre volatile. C'est la raison pour laquelle plus vous avancez dans le temps, plus le rêve se dissipe. Vous perdez les éléments de l'histoire du rêve et tout. Peut-être vous allez rester avec des brides. Pourquoi? Dieu est en train de faire dissiper, ou plutôt l'encre est en train de se dissiper. Maintenant, c'est une condition indispensable d'écrire. Dans Habakkuk, il est dit, écris la vision. C'est que c'est important d'écrire. Plus vous allez étudier vos rêves parce que vous les avez écrits,
plus Dieu va commencer à vous parler et à vous révéler ses plans. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Plus vous gardez proprement le rêve que Dieu vous envoie, plus vous recevrez des directions nettes de ce que Dieu souhaite que vous puissiez faire dans la vie. Alors, je termine avec le troisième point. Le rêve fragmentaire, ce sont des rêves, par exemple, lorsque vous faites un rêve, vous vous réveillez, vous avez des éléments que vous avez déjà oubliés. Il y a des choses que vous avez oubliées, des choses que vous vous rappelez. Le rêve fragmentaire suppose deux choses. Je dis bien suppose deux choses. Soit votre âme n'est pas pure et par conséquent, l'antenne de réception de la révélation de rêve ne permet pas de capter tous les messages de Dieu. Donc, vous devez passer par repentance et chercher la pureté. Deuxième chose, soit votre manque de prière ne permet pas à votre esprit de capter la révélation de Dieu. Donc, ça révèle deux choses, l'impureté et le manque de prière. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai voulu essayer je souhaitais introduire sur le rêve et les visions. La deuxième partie, je veux parler sur la différence entre rêve et vision. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, à les partager, à nous les faire part. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour que les autres soient aussi édifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen.